Cette vidéo contient des spoilers du comic officiel de Bendis. Prépare-toi, car dans ce résumé des 10 premières premières pages, plusieurs ennemis ont commencé à se rassembler et à avancer contre Ben. Ce n'est que le début, sans en dire beaucoup plus. Je me tais un instant et on commence. La bande dessinée de Bendis se concentre à nous présenter une vision brute et réaliste de l'univers. Vilgax est un conquérant de monde imposant qui, tout au long de sa carrière, n'a jamais été vaincu nulle part dans l'univers. À l'intérieur de son vaisseau, Vilgax proclamait « Je vois l'univers de façon très simple, comme un territoire à conquérir, prêt à être soumis sous ma domination. Ceux qui ont osé s'opposer à moi ont trouvé une fin tragique. Reste-t-il quelque chose capable de me défier, une arme existante qui représenterait une menace pour moi ? On m'a récemment informé qu'il y en a une, mais très bientôt, elle sera à moi. » Ce sont les premiers mots de Vilgax dans la BD qui montrent qu'il est une menace totale. À l'intérieur de ce vaisseau, on ressent sa puissance. Vilgax n'est pas assis à attendre que les choses se passent. Seule une intelligence prodigieuse pourrait tromper le destin final de l'univers. Ce premier aperçu de la bande dessinée, comparé au premier épisode de la série originale, nous montre Vilgax dans des situations totalement opposées. L'un est désespéré et anxieux, sans aucun contrôle sur la situation, tandis que l'autre est calme, essayant d'anticiper son prochain coup. Il est intéressant de noter que les BOIDE servent Vilgax dans les deux comparaisons. Je te rappelle que ce sont des robots construits par Vilgax pour le servir, car il est plus qu'évident que personne n'oserait s'approcher de lui. Dommage sévère, 20% système d'armes opérationnelles. Je suis allé trop loin pour échouer maintenant. Dans la deuxième partie, nous pouvons enfin voir l'interaction entre les trois personnages principaux. On remarque le calme du grand-père Max qui explique à ses petits-enfants que rien n'est juste dans ce monde, tandis que Ben et Gwen restent focalisés sur leur dispute. Elle l'embête parce que Ben aime beaucoup les joueurs de sumo et lui l'embête parce qu'elle porte toujours des livres. Dans ce cas, des théories du complot sur les extraterrestres. Le bon vieux grand-père Max essaie toujours de les calmer, en leur disant d'arrêter de se chamailler l'un l'autre. Mais les deux cousins savent bien que se chamailler, c'est leur truc, ils le font depuis qu'ils sont enfants. Qu'est-ce que tu crois qu'on est maintenant, idiot ? Bon, ce voyage n'est pas fait pour ça, les gars. En parlant de ça, si demain on se lève assez tôt, on peut arriver au Mont Rushmore avant midi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben et Gwen, on voit bien qu'ils sont mal à l'aise de ne pas avoir de téléphone et de ne pas pouvoir utiliser Internet. Gwen essaie de jouer la gentille fille devant son grand-père, mais Ben se moque d'elle. Gwen, fatiguée de tout ça, lance une remarque un peu blessante. Au moins, mes parents n'utilisent pas ce voyage comme excuse pour se débarrasser de moi. Gwendoline, le grand-père Max, réagit et Ben baisse simplement la tête. Bon, je n'ai pas besoin d'eux non plus. Je me casse d'ici. Bah, attends. C'est intéressant de savoir que les paroles de Gwendoline ont poussé Ben à exploser. Le fait que le grand-père Max ait aussi réagi donne-t-il plus d'importance à la situation ? Et en fait, les parents de Ben ne sont pas contents de lui. Sur la plateforme X, on parlait beaucoup d'une théorie selon laquelle Ben pourrait être la cause d'un possible divorce entre eux. Mais honnêtement, je trouve ça très éloigné de la réalité. Tout cela donne l'impression que Ben est un garçon à problème, qu'on lui fait toujours des reproches pour ses actions et qu'il est distrait, comme on nous l'a présenté depuis le début. Que cela cause des problèmes entre ses parents, oui, mais que cela mène à un divorce, non. Beaucoup de personnes sur X cherchent à attirer l'attention à tout prix, allant même jusqu'à créer de fausses publications. Exemple récent, un dialogue de Bendis sur le divorce a été manipulé. Le plus préoccupant est que la page, jadis précieuse pour la communauté, en est principalement responsable. C'est dommage qu'une page autrefois utile ne soit plus qu'une de plus. Elle invente et désinforme, perdant toute crédibilité juste pour attirer l'attention. Bref, dans l'espace, un agent détecte un objet qui s'approche à toute vitesse de la Terre. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter, alors il informe rapidement ses supérieurs, qui, de leur côté, s'étaient déjà enfoncés dans la forêt. Lorsqu'une lumière attire son attention, un objet en flammes et à toute vitesse se dirige vers lui. L'objet tombe, s'écrase tout près de Ben, le projetant en l'air. Ben est désorienté. L'objet a créé un cratère qui émet une lumière jaune. N'importe qui d'autre aurait déjà reculé, mais pas Ben. Il est intrigué par l'événement auquel il assiste. Très lentement, il s'approche du bord pour voir ce que c'est, mais depuis la météorite, une sorte de tentacule rampait vers les pieds de Ben. Cet objet doté d'une énergie verte se jette sur lui. Ben, en essayant de s'éloigner, tend la main, mais celui-ci s'y colle.
L'objet commence à entourer son poignet en essayant de former quelque chose. Ben, désespéré, essaie de l'enlever, mais il n'y arrive pas du tout. Et en quelques minutes, la forêt se remplit de militaires. On peut les voir avec des chars et une attitude plutôt hostile. La personne en charge de cette mission est le colonel Rossum, qui informe toutes les unités qu'il y a un objet de haute priorité dans les environs. C'est à nous de découvrir ce qui a atterri ici. Nous n'abandonnerons pas tant que nous ne l'aurons pas trouvé. Les instructions sont claires, et le fait que le colonel Rossum soit déjà apparu parvient à changer notre perspective du début de la série, où un objet aussi dangereux que l'Omnitrix a pu arriver sur Terre sans que personne ne le sache. Sachant que la série montrait les plombiers et une équipe spéciale, leur absence initiale rendait l'histoire un peu instable. Faire apparaître le colonel est la meilleure manière d'introduire un personnage au passé difficile, lié aux affaires d'extraterrestres. Pendant plusieurs décennies, le colonel Rossum était chargé d'emprisonner les extraterrestres qui entrèrent sur Terre. Ceux-ci étaient placés dans des cellules spéciales dans la zone 51. Vous avez détenu ici des individus pendant 50 ans, pas des personnes, des extraterrestres, soupçonnés d'avoir porté atteinte à la sécurité de la planète. Le grand-père Max, inquiet pour Ben, s'était dirigé vers la forêt. Ben inquiet pour son petit-fils, il regardait le ciel, il apercevait une traînée jaune qui le faisait se demander si Ben allait bien. Ben, de son côté, se trouvait dans le camping-car en lisant ses livres. Il disait avec sarcasme « Quelles bonnes vacances, Ben !» En essayant d'échapper aux militaires, il s'est enfoncé encore plus dans la forêt où il se demandait toujours ce qu'il avait à son poignet. Soudain, quelque chose s'est arrêté devant lui. Quoi ? Un gigantesque ours au train mécanique était apparu. Ben était resté stupéfait, attendant son destin. De cette façon, la grande avant-première se termine. Il est temps que l'Omnitrix fasse son apparition et nous présente le premier extraterrestre de la bande dessinée. De nombreuses possibilités existent sur qui pourrait apparaître, mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je souhaite finir l'analyse de cette dernière page. Puisque cet ours muté pourrait être l'une des expériences du docteur Animo, le vieux fou a l'habitude de faire ce genre de choses. L'une de ces expériences ratées errant dans la forêt, c'est très possible. Ce qui n'est pas possible, c'est que ce soit Cyberozo, un personnage fictif qui n'existait que dans l'esprit de Ben. Cela me semble plutôt être un petit clin d'œil au personnage du reboot. Joe Cassé et toute l'équipe de Mave of Action nous avaient dit qu'ils allaient prendre en compte toutes les séries de Bendix. Prendre cette créature comme un petit caméo de quelque chose qui existait dans le reboot me paraît plutôt bien. Mais que ce soit vraiment ce personnage, non? La série vise beaucoup plus loin en commençant à introduire des personnages dès le début, comme le colonel Rossum. Et dans ce cas possible, dans l'une des expériences d'Animo. Cela nous donnerait une assez bonne idée de l'engagement réel de l'équipe dans tout cela. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé le style artistique, ni les extraterrestres, mais je pense que c'est ça, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Friodimil est enfin de retour, et avec cela, de nombreuses vidéos et théories sur Bendis. Je te recommande donc de t'abonner à la chaîne. Puisque jusqu'au prochain 4 mai, à la date de sortie du premier comic de Bendix officiellement, j'essaierai de t'apporter une vidéo chaque semaine pour te préparer à cette super sortie. Si tu peux contribuer pour obtenir le comic de Bendis, voici les liens. Ou si tu ne peux pas devenir membre comme ces incroyables soutiens de la chaîne, et si ce n'est pas possible, aucune option. En t'abonnant et en likant cette vidéo, tu m'aides énormément. Essayons d'atteindre un objectif de 2000 likes sur cette vidéo pour sortir la prochaine le plus rapidement possible. Et pour que le premier extraterrestre à faire ses débuts dans la BD de Bendis soit Flamme. Pour ma part, et avec la compagnie de ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Friodimil et on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Ça m'a coûté, ça m'a coûté, ça m'a coûté, mais nous sommes là, les amis.